Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Olivier Casulo, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes donc le délégué régional de Syntec Numérique. Oui. On va parler avec vous de la RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données, qui doit intervenir le 25 mai prochain. Oui. Si on regarde les baromètres aujourd'hui, on se rend compte que à peu près 70% des entreprises ne sont pas en conformité ou ne seront pas en conformité. Comment on peut expliquer ce désintéressement des entreprises pour cette réglementation? Problème de communication? Problème de compréhension? Je pense qu'il y a un problème de communication et je pense aussi qu'il y a un problème de tout simplement sujeté à ça, de conception que c'est une contrainte supplémentaire et donc un coût supplémentaire qui est imposé aux entreprises dans la multitude et ils font convenir des charges qu'on leur demande d'assumer. Voilà. Quelle est l'utilité justement de cette nouvelle réglementation? L'utilité, elle est paradoxalement par rapport à l'intérêt dont vous parlez, elle est majeure. C'est-à-dire qu'il y a deux faces à la réglementation, comme sur une pièce. D'un côté, il y a ce qu'on voit, que tout le monde entend, contraintes supplémentaires, réglementation de protection des données, etc. Transfert de responsabilité sur les entreprises une fois de plus. Et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est que la Commission européenne, au travers de cette réglementation, est en train de créer en Europe une zone qui va protéger véritablement la donnée de l'individu, la donnée personnelle des gens, de vous, de moi. Et que ça, c'est un véritable, j'allais dire, fer de lance pour nos entreprises du digital face à l'hégémonie des GAFA en particulier. Et beaucoup d'acteurs du monde économique seront attirés par un espace de confiance où on sera garant de la vie privée et des données de chacun. Et tout ceci, ce sont des contraintes supplémentaires qu'une entreprise va devoir assumer? Alors effectivement, il y a une contrainte qui est celle de se mettre en conformité, mais je crois qu'il faut voir plutôt ça comme une opportunité pour les entreprises, une opportunité qui est double. La première, c'est qu'on va bien évidemment mettre un accent plus sérieux, peut-être le mot est mal choisi, ou avec plus d'acuité sur la sécurité de son système d'information. Et ça, je crois que toute entreprise aujourd'hui doit s'emparer de cette question. On a tous en tête des entreprises qui sont tombées pour des questions de rackets organisées, de malware avec des ransomware, etc. ou d'attaques tout simplement sur le plan informatique, puisqu'aujourd'hui le digital fait que l'entreprise est poreuse sur la toile et donc vulnérable. Donc ça, c'est un premier sujet important pour elle. Et donc le règlement les incite indirectement à se soucier de cette question, même si la réponse à apporter à la réglementation n'est pas que technique, loin de là, mais plutôt organisationnelle. Et de ce point de vue-là, qui dit organisationnel, dit maîtrise des processus de mon entreprise, qui traite la donnée, par où elle passe, qui en est le gardien, quelque part. Partant de là, je connais mes processus métiers. Et si j'ai fait ce travail de cartographier mon système d'information, mes processus métiers et la gestion qui va autour, eh bien, j'ai une donnée précieuse que constitue justement cette donnée à valoriser comme moyen de commerce, comme moyen nouveau de valorisation de l'information. Et on sait aujourd'hui, quand on entend parler des opportunités du big data et de la donnée en général, que l'or noir du 21e siècle, c'est la donnée. Donc c'est véritablement une opportunité à double titre. Alors, la RGPD doit être effective dans 4 semaines, le 25 mai prochain. Oui. Quels conseils vous seriez susceptible de donner à des entreprises, justement, si elles souhaitent se mettre en conformité d'ici 4 semaines? D'ici 4 semaines, ça me paraît un peu court. L'offre sur le marché, elle est très large. Beaucoup d'acteurs se sont positionnés pour apporter une double compétence en général, légale d'abord, juridique, et ensuite de sachant technique, puisqu'il s'agit de cartographier un système d'information, et puis d'analyser des écarts entre les pratiques internes et les bonnes pratiques que le règlement incite à mettre en œuvre. Donc d'ici 4 semaines, moi ce que j'inviterai les dirigeants, c'est à s'y mettre tout simplement, à lancer le mouvement en interne, ne serait-ce qu'en identifiant les puits, les foyers de données, et de voir comment ces données sont traitées en interne dans l'organisation. Et puis j'allais dire qu'ensuite, il est bien évident que la CNIL, pour ce qui concerne la France, ne va pas se jeter sur tous les acteurs du monde économique le 25 mai ou le 26 mai au matin. Il ne faut pas plaisanter. Par contre, il est évident que les sanctions que le texte prévoit sont très importantes, 4% du chiffre mondial. Donc il y aura
Je pense qu'il y aura des exemples, mais il y aura nécessairement de la bienveillance de la part de la CNIL, car ce n'est pas en fouettant que l'on incite les gens à bouger, mais plutôt en étant pédagogique. Voilà. Donc je crois qu'il y aura une règle et il y aura de la bienveillance.